Bonsoir Gaston et bonsoir à tous les journalistes qui sont Bonsoir. là. Bonsoir à tous les téléspectateurs. On vous souhaite la bienvenue. Merci, merci beaucoup. Voilà, les incendies, toujours. Hein. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que ce sont des phénomènes internationaux. Il y a des phénomènes, c'est tous les pays du monde. Les incendies, c'est partout dans le monde. Même aux États-Unis, il y a des incendies. Or, ce sont des pays vraiment qui peuvent provenir tout, mais qui peuvent être victimes de certains phénomènes internationaux. Vous, vous êtes spécialiste en la matière. Incendie, ces derniers temps, on en a été victime, beaucoup en Guinée. Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un incendie, M. Ba? Très bien, monsieur Gaston. Vous savez, quand on parle de l'incendie, premièrement, on va faire la différence entre l'incendie et le feu. Parce qu'il peut y avoir une petite nuance, une petite différence. Le feu, il peut y avoir le feu quelque part, avec Qui est différent d'incendie. qui est différent d'incendie. Ouais. Ça devient un incendie quand l'extension est grande. Et là, ça demande beaucoup de moyens pour éteindre cela, pour atténuer. Maintenant, quand c'est à la phase du feu, par exemple, et après, d'abord, disons, c'est pourquoi, qu'est-ce qui peut causer un feu? Le feu est causé par quelque chose de trois facteurs. Et il y a le combustible, il y a l'oxygène, et puis il y a la source du feu. Quand il y a un qui manque, il ne peut pas y avoir de feu. Je vous donne un exemple. Quand vous fumez de la cigarette, vous prenez votre mégot de cigarette, vous mettez dans le paquet, vous refermez, ça va s'éteindre. Parce qu'il va manquer un facteur, c'est-à-dire l'oxygène. Quand il n'y en a pas, le feu, il ne peut pas avoir de feu. Et il ne se propagera pas. Donc le feu, c'est à petite extension, avec des simples moyens, des extincteurs et autres. On peut utiliser, même parfois, avec simple feu ou des petits gestes, on peut atténuer et circonscrire et éteindre le feu. Maintenant, à grande extension, quand ça devient maintenant un incendie, c'est autre situation. Et l'incendie est causé par des phénomènes, disons, naturels et aussi d'ordre humain. Et maintenant, quand c'est naturel, c'est quand on parle des calamités naturelles. Disons la foudre, par exemple, et l'éruption volcanique, et l'autocombustion, ou bien la sécheresse. Quand il y a l'extrême chaleur, ça peut causer des incendies, par exemple. C'est ce que nous enregistrons généralement. Ah bon? Oui. Ça, c'est ce ma, que ça, c'est ma ce que nous première enregistrons nouvelle. généralement au niveau mondial. Par exemple, au Cuba, aux États-Unis, au Canada, ainsi de suite. Même dans les brousses, là. Oui, 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 les sécheresses, bien sûr. C'est ce qui cause ces incendies énormes. Et c'est énormissime et il faut des gros moyens pour canaliser et pour stopper. C'est-à-dire, là, ils ont, par exemple, pour les spécialistes, pour éteindre le feu, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers, quand ils viennent, ils ont leur technique. Par exemple, ils vont mettre une ceinture, ils vont circonscrire au feu. Par exemple, ils vont faire des digues. Ils vont creuser tout autour, mettre une ceinture. Maintenant, quand le feu vient, ça se limite là, naturellement. Et ils vont maintenant s'appliquer sur l'intérieur, là où il y a l'incendie. Ben, ça, c'est d'ordre naturel. Et généralement, chez nous, ici, c'est d'ordre humain. Humain. Oui, bien sûr. Chez nous, c'est humain parce que c'est causé par, si vous Des voulez... êtres humains. Oui, oui. C'est causé, par exemple, par l'électricité. Les œuvres réalisées par oui. l'humain. Voilà. Bien sûr, parce que quand on parle de l'électricité, ça, c'est une intervention humaine. Par exemple, on ne peut pas, par exemple, assimiler deux choses. Par exemple, quand on prend EDG de nos jours est en train de produire et amener le courant jusque dans le foyer. Et maintenant, ce qui se passe dans les foyers, il y a manque de responsabilité, il y a des mauvaises installations. C'est les mauvaises installations. Évidemment. Ça c'est dans les maisons. Dans les maisons. Vous voyez, chez nous ici, on peut voir quelqu'un, il construit un immeuble de R plus 2, 5, 10, il dépense 2, 3, 10 milliards, et maintenant, il fait une économie sur les installations électriques. Et sur une installation, sur leur bâtisse de quelque chose de 2, 3, 4, 5 milliards, ils vont économiser 50 millions ou 100 millions pour mettre l'électricité. Et tu ne peux pas construire une maison là où tu vas dormir avec ta femme, tes enfants, et tu économises sur l'électricité. L'EDG a toujours dégagé sa responsabilité par rapport aux incendies de maison. L'EDG, disons, n'en est pour absolument rien. Et
vous voyez, dans nos foyers, nous avons toujours des petits électriciens que nous prenons qui ne sont pas compétents. Il faut dire des banana. Ce n'est pas des électriciens, ça. Qui ne sont pas des compétents ni certifiés. Parce que ça fait deux. Pour prendre un électricien, il faut qu'il soit compétent et certifié. Compétent de par son expérience dans le passé et certifié parce qu'il a fait les études. Il a étudié, il est certifié, on sait, il peut faire l'électricité bâtiment, électricité auto, parce que c'est différent aussi, et électricité industrielle, ainsi de suite. Donc dans le domaine de santé et sécurité, pour que cela soit, il faut faire une installation et ça y va de soi avec le choix des équipements, des matériels, et il faut avoir aussi des rallonges, des installations, des unipolaires, des équipements qui sont adéquats. Et maintenant, à ce niveau, moi j'ai une question par exemple. Allez-y. Un véhicule qui prend feu. Vous savez, les véhicules viennent de l'Europe, en tout cas, c'est des États-Unis. Toutes les dispositions sont réunies pour faire un véhicule. Très bien. Laissez-moi le bout de mes idées. Vous accusez des électriciens, je suis d'accord. Mais ce véhicule-là est fabriqué par un Occident. C'est quelqu'un qui est certifié. Voilà, certifié, un spécialiste. Dites un spécialiste. Il est occidental. Il est spécialiste. Il est spécialiste en la matière. Il s'y connaît. Il s'y connaît, c'est là. Et subitement, le véhicule prend feu. Kadiatou, comment moi, je pense que c'est une œuvre humaine. C'est une œuvre humaine. Il peut y avoir une défaillance. C'est pourquoi j'ai cité au départ, il y a d'ordre naturel et humain. Et il peut y avoir une défaillance. Et à chaque fois, quand il y a une défaillance, que ce soit électrique ou mécanique sur un véhicule, dites-vous que le véhicule a signalé plusieurs fois, mais le chauffeur ou le propriétaire s'est entêté. C'est entêté, oui. Et c'est entêté, il n'a pas prêté attention. Vous savez, les spécialistes, les ingénieurs en santé et sécurité, ils ont mis beaucoup de structures. C'est que la gestion du risque, la gestion du danger, ils ont fait l'administration, ils ont administré le danger, ils ont fait la substitution du danger, ils ont fait l'ingéniosité du danger et jusqu'à aller aux équipements de protection individuelle. L'ingéniosité dans le véhicule, c'est quand tu prends les mesures de sécurité qu'il y a, par exemple les airbags, tu prends les ceintures de sécurité, ainsi de suite, même dans les installations électriques là-dedans. Mais il peut y avoir une défaillance. Et quand il y a la défaillance, si maintenant le propriétaire s'entête, il ne fait pas sa visite technique. Deuxièmement, il ne fait pas son check-up au départ. Avant de tourner la clé, par exemple, normalement, avant de bouger le matin, tu dois vérifier le niveau d'eau, tu dois vérifier que ta batterie est bien fixe, la batterie est bien installée. Et c'est rare parmi nous, ici en Guinée, qui avons des batteries qui sont scellées. Les batteries sont laissées, quand il y a un peu de secousse, ça peut voler là-dedans et puis ça peut causer une masse. Donc tout ça, c'est d'ordre humain. Donc c'est extrêmement important de prendre une certaine responsabilité sur soi, de vérifier son véhicule, parce qu'il nous a amené par exemple sur les véhicules, de vérifier son véhicule tous les jours et de façon réglo et systématique. Merci. Et quand vous prenez par exemple, on vient sur les bâtiments, les installations électriques doivent être vérifiées et certifiées. Quand on fait des installations, il faut faire la séparation par niveau. Il faut faire la séparation même par pièce. Quand il y a une situation, elle se limite dans cette pièce. Ça ne va pas se propager un peu partout. Donc, il faut avoir des équipements adéquats. Il faut faire la différence entre les câbles électriques qu'on met pour une prise simple et une prise pour les chauffe-eau, une prise pour une cuisinière, une prise, ainsi de suite, pour les climatiseurs. Donc, on est enfreint à dire à chaque fois un 2,5, un 5, ainsi de suite. Mais il faut aller au-delà. Avoir un câble, par exemple, cuivre, qui est solide, et à chaque fois se rassurer que quand tu fais le branchement, tu touches le câble, il n'est pas chaud. Mais cet échauffement qui cause réellement ces incendies. Quand on prend par exemple les rallonges et les câbles... Vous pensez que les incendies sont faits à dessein? Ce n'est pas à dessein. C'est pas à dessein, mais c'est un manque de responsabilité quelque part. Voilà, il y a la méconnaissance de conscience. Vous pensez qu'on a besoin d'une volonté réellement manifeste
et pour pouvoir aussi, dans le cadre de l'économie... Ouais, vous pensez qu'on a besoin d'une structure spécialisée dans ce domaine-là? Parce que quand on prend l'exemple du véhicule, par exemple, quelqu'un qui est analphabète, qui s'est débrouillé, qui est allé en Europe, qui achète un véhicule, qui l'amène, un véhicule qui a l'habitude de rouler, par exemple, en France, où il y a des points où on contrôle à chaque instant, il y a des spécialistes qui sont là, qui contrôlent si le véhicule est en mesure de circuler ou non. Pendant que ici, là, c'est toi-même qui est habilité à regarder et tout. Vous pensez qu'on a besoin vraiment des spécialistes pour faire ça à notre place? Bien sûr, Dans ce cas, la responsabilité n'émane pas de celui-là qui a acheté son véhicule. Vous savez, quand vous parlez de la sécurité, parce que quand on parle de l'incendie ou du feu, ainsi de suite, on parle de la sécurité de la personne, ouais. avant de parler du bien, c'est-à-dire du matériel. La sécurité, ta sécurité, tu es responsable de ta sécurité. Tu es le premier responsable de ta sécurité. Donc, c'est notre devoir de vérifier notre véhicule et se rassurer qu'il est en bon état avant de le rouler. Et maintenant, Dieu merci, nous avons aussi la vérification, la visite technique qui se fait en Guinée, qui se fait une fois par an. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est salutaire. Par exemple, quand vous faites votre visite technique, vous êtes rassuré que le véhicule est bon, mécaniquement, et sur tous les aspects qu'il vérifie. Et maintenant, à vous, pas parce que le véhicule est bon, même une voiture qui est sortie d'hygiène doit à un check-up. Ah, parce que nous, quand on nous envoie véhicule de l'Europe, on dit que le véhicule est parfait. Non, ça, c'est et retenez que c'est des véhicules qui viennent ici. est considérée comme un dépotoir. Les véhicules qui viennent ici. Exactement. Les cimetières. On se dit qu'il est en bon état. Je suis en train de rouler dans un véhicule Bruxelles, là. C'est un vieux véhicule qui est complètement fatigué. Vous regardez la ceinture, vous verrez que c'est fabriqué en 1998. Et chez nous, nous prenons ça comme une nouvelle voiture. Voilà, malheureusement. Parce que nous sommes en train de rouler dans une voiture qui a roulé en Europe plus de 15 ans, qui a roulé au minimum 15 ans. Qu'est-ce que tu as à faire avec ça? C'est des épaves. Qu'est-ce que tu as à faire avec? Donc quand ça vient, tu dois faire des vérifications systématiques. Est-ce que c'est à vous de vérifier si le véhicule-là est apte à rouler ici? Non, la visite technique est là pour ça, Mais deuxièmement, c'est votre responsabilité, c'est votre devoir. La visite technique là, ça peut faire. Civita qui était là. Maintenant, il y en a. Civita est décédé. Ouais, mais des fois, on peut faire 2 ans, 3 ans sans la visite technique. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, il y a certains propriétaires de véhicules qui refusent de faire la visite technique en complicité avec les autorités de la circulation routière. Ils ne font pas la visite technique parce que ça risque de faire effondre leur voiture. Donc, de peur de ça, ils préfèrent quand même camoufler. Faire des négociations. Maintenant, c'est au risque. Comme l'a dit Kadia Pso, moi je pense que la responsabilité ne vient pas ici seulement du propriétaire du véhicule, mais c'est une responsabilité partagée. Regardez, c'est à leur risque et péril. On vous dit de faire une visite technique. Vous camouflez cela et vous montez dans un véhicule qui va devenir un tombeau pour vous. Et vous roulez, et vous dites que ce n'est pas votre responsabilité. Après, on dira que c'est Dieu qui l'a voulu. Non, ce n'est pas Dieu qui a voulu cela. C'est toi qui as voulu parce que tu as pris de l'argent, tu as donné, tu as camouflé. Donc, c'est à leur risque et péril. Et dans ce cas, ils vont camoufler et contourner la règle technique qui est là. Et maintenant, ils vont rouler dans un véhicule qui va constituer un tombeau ouvert pour eux. Et puis ils pourront périr là-dedans. Donc c'est la responsabilité, elle revient à qui? À la personne qui essaie de bypasser les procédures, par exemple. Donc il est extrêmement important que chacun soit responsable d'abord, premièrement, de sa sécurité. Tu es le premier responsable de ta sécurité avant que même l'État ou le gouvernement ou ton père ou ta mère ne soit responsable de ta sécurité. La sécurité, elle n'a pas de prix. Elle a un coût, mais elle n'a pas de prix. On ne peut pas payer le prix de cela. Par exemple, quand vous dormez dans une maison où il y a des défaillances électriques, vous dormez, vous avez votre femme, vos enfants, et vous avez tout ce que vous avez, et quand vous perdez ça une seule fois, est-ce que vous avez le prix de ça? Non. Vous ne pouvez pas comparer ça à de l'argent. C'est fini là. C'est fini carrément. Donc, nous sommes responsables. Je vous dis techniquement et professionnellement, c'est reconnu que c'est de deux ordres, naturel et humain. Excusez-moi, vous pensez que... J'ai commencé par naturel. Est-ce qu'il pense que, par exemple, même les défaillances électriques, là, à chaque fois ça vient, parfois ça... Cela ne peut pas provoquer des incendies aussi? Mais ces défaillances électriques
proviennent d'où? De qui? Non, sa question a tout son pesant d'or. Bien sûr, je suis attendez, d'accord. c'est qu'elle demande. Ça peut causer. Les va-et-vient du courant peuvent créer des dégâts. Ah, vous parlez les va-et-vient du courant. Bien sûr, ça peut causer des dégâts. Maintenant, nous sommes dans une... Indépendamment de la volonté du propriétaire. Exactement. Ou bien il y a la coupure du courant. Il y a la coupure du courant. Vous êtes couché en pleine nuit. Ça vient avec une certaine tension. Voilà, le courant vient avec une tension et puis ça suscite directement l'incendie. Très bien. Vous avez raison de poser cette question. En faisant l'installation, j'ai parlé du professionnalisme et de la compétence de la personne qui fait l'installation. Et maintenant, vous savez, il faut adapter la situation. Si vous savez qu'il y a des ruptures, il y a des coupures de courant, il faut mettre des unipolaires, des interrupteurs, ou le choc, non bien sûr, ou le choc va se limiter seulement à votre disjoncteur. À la rentrée. À la rentrée. Donc, et l'intérieur de la maison est sauvé. Mais si les citoyens ne sont pas sensibilisés pour connaître ce que vous dites comme ça, merci, ce que vous êtes en train de dire, moi je pense que c'est les spécialistes le connaissent. Maintenant, c'est pourquoi il faut en débattre. Ce que nous sommes en train de faire ici est extrêmement important parce que ça sauve des vies. Nous sommes en train de parler ici, mais nous allons sauver des vies. On ne sait pas combien de fois et combien de vies que nous allons sauver ici, en donnant des explications. Donc, mais ce n'est pas en rejetant les responsabilités sur les autres. C'est rejeter les responsabilités surtout. Parce que dès qu'il y a un incendie, le DG sort pour dire non, ce n'est pas le DG. Et puis le propriétaire, lui aussi, il dit non, moi... Surtout, si tu prends les incendies dans les marchés, notamment Madina, Matoto, tous les témoignages conversent, c'est... Quand le courant est venu... Court-circuit. Court-circuit. Oui, mais c'est ça que on n'a pas pris des dispositions pour ça. Au début, quoi. Au début. Non, monsieur Ba, est-ce que la responsabilité n'est pas partagée? Non, elle peut être partagée, mais elle incombe. Elle incombe et elle revient au responsable, à celui qui habite, parce que tu as construit ta maison, tu prends toutes les dispositions pour mettre une installation électrique qui est adéquate. Un bel exemple. Attendez, moi je vais vous donner un bel exemple. Bien sûr. Nous, on a notre patriarche. C'est pourquoi nous devons sensibiliser. Oui, Morel. Dites à M. Ba que nous avons un patriarche. C'est le plus âgé de la famille Morel aujourd'hui. Il a 96 ans. Son nom, c'est Charles Morel. C'est l'avant-dernier jeune frère à mon grand-père. Il vit encore. Ses enfants, pour installer sa maison, ses enfants, la majeure partie de ses enfants vit en Europe. On a acheté du bon fil. Ça, je vais vous le dire honnêtement. Du bon fil. On a fait venir ceux qui ont de l'expertise pour ça. D'accord? Et qui sont venus, qui ont installé la maison. Mais moi, personnellement, quand on m'a appelé pour me dire que la maison a pris feu, je tombais de nuit. Parce que si c'est le professionnalisme, on a fait appel. Si c'est la qualité fil, on a fait appel. D'accord? Si il s'agit vraiment de revoir encore l'ancienne installation, on a fait tout ça. Mais c'est Dieu qui a sauvé ce patriarche. Parce que sa vie n'était pas terminée. Sinon, il allait en mourir. Ça, je vais vous le dire. Mais quand vous dites le câble, vous dites le professionnalisme. Mais je vais vous aider. Parce que nous, on a tout fait. Mais le feu a pris maison. Je vais vous aider. Kadiatou, le feu a pris maison. Je vais vous aider. Que Dieu garde longtemps ce patriarche. Et qu'il ait longue vie encore de plus. Est-ce que quand il y a eu ce feu, est-ce qu'il y a eu des investigations qui ont été menées après? C'est ça aussi, santé, sécurité. Pourquoi investigation? Pour savoir la cause. L'origine. Pour savoir la cause, bien sûr. Responsabiliser quelqu'un? Non. Non, faire des enquêtes. Vous savez, Monsieur Gaston, non, suivez. Vous savez, la notion santé-sécurité, c'est ce que je comprends, elle est beaucoup méconnue chez nous. Elle est méconnue. Vous savez, non, laissez-moi vous aider. Moi, je suis confus, touffu. Oui, mais laissez-moi maintenant vous éclairer. Vous savez, on ne mène pas une investigation, une enquête pour indexer un responsable ou X ou Y. C'est pour avoir la défaillance, et deuxièmement, mettre des mesures de non-répétition.
C'est pour cela qu'on mène des investigations sérieuses et responsables. C'est pour avoir, c'est pas pour dire c'est Paul ou Pierre, parce que c'est pas Paul ou Pierre qui va sauver la vie. Donc, pour sauver des vies, il faut réellement mener des investigations, savoir qu'est-ce qui a été à l'origine de ce feu. Qu'est-ce qui a été à l'origine? Et maintenant qu'on a su l'origine, qu'est-ce qu'on a mis en place comme disposition pour éviter la récidive? C'est le plus important. On est talonné par le temps. Lui, voilà. Allez-y. Je vais glisser sur un volet, la cause naturelle. Si vous le remarquez, c'est un phénomène très lointain chez nous et récurrent. Exactement. Quand on dit qu'il y a eu des incendies en Haute-Guinée ou bien au Fouta, il peut y avoir des incendies, on dit 100 cases ont pris feu, ou bien 50 cases ont pris feu. Il n'y a même pas courant là. Des plantations. Finalement on dit d'origine mystérieuse. Mystérieuse. Je ne sais pas quelle est l'explication. L'explication au départ, je suis très bien figé sur ce que je suis en train de dire. J'ai dit c'est de deux ordres. Oui. Naturel. Naturel, là, c'est... Mais c'est ce que vous venez de dire. Parce que c'est ce que vous venez de dire. Parce qu'il n'y a pas de courant. Le courant n'est pas là. Et le naturel, je vous ai dit, c'est causé par quelque chose de 3 à 4 points. Effets, Regarde, la foudre. Ça, c'est un. Et maintenant, l'éclosion, les volcans. C'est naturel. Et maintenant, la sécheresse qui est là, l'extrême chaleur, ça aussi, c'est d'ordre naturel. Donc, les deux. Et maintenant, quand on revient sur l'autre aspect, c'est l'aspect humain. C'est là qu'on peut beaucoup discuter. On peut interroger, par exemple, le professionnalisme. On peut interroger la responsabilité. C'est là. Est-ce qu'on peut dire que le réchauffement climatique sur la citerne, s'il vous plaît, sur la citerne, mais bien sûr. Sur la citerne, il est écrit noir sur blanc l'inflammable. D'accord? Mais vous voyez, par exemple, le chauffeur de cette citerne-là qui fume. Parce que quand vous partez dans les stations, on vous dit no smoking. No smoking. Ici, on ne fume pas. Un chauffeur de citerne qui fume, c'est un chauffeur indiscipliné. C'est tout. Il est en train d'enfreindre aux règles et aux principes de santé et sécurité. Le B.A.B.A. Oui, il ne devrait pas fumer. Il ne devrait pas fumer pendant qu'il est au volant. Et surtout, il conduit une citerne. C'est aussi simple que ça. Rien, c'est que les ingénieurs en santé et sécurité n'ont rien laissé. Ils ont pensé à tous les facteurs. Donc, une citerne qui roule, chargée d'inflammables, et tu ne peux pas fumer à côté. Et toi, et surtout toi le chauffeur. Une citerne. Surtout toi le chauffeur. Remplie. Donc d'essence ou de gasoil. J'ai une préoccupation. Allez-y. Pourquoi je vous ai posé cette question? Allez-y. Parce qu'en 2015, il y a eu beaucoup de cases qui ont pris feu au Fouta, à Pita. Et à l'Abi. Je me souviens, je sais. En 2015. Oui. Ça a eu tellement d'ampleur, le président d'alors, le professeur Alpha Condé, en collaboration avec l'ambassade de la France, a fait venir ici des gendarmes de la protection civile française pour aller étudier la cause. Ils ont donné une connotation, un motif scientifique. Mais malheureusement, les rapports n'ont jamais été vulgarisés. C'est ça, comme vous dites malheureusement. Vous savez, quand c'est d'ordre naturel, on dit directement il y a eu le feu. Mais vous suivez ça, par exemple, aux États-Unis. On dit il y a eu un incendie, il y a eu un feu qui a pris, je ne sais pas, plus de 50 hectares. Oui. Au Canada, ça s'est fait. Aux États-Unis, ça s'est fait. Tout ça, c'est d'ordre naturel. Il peut y avoir des débuts d'érosion et de volcans, par exemple. Et elle a parlé d'échauffement climatique. Bon, ça, c'est un autre débat. On va revenir les échauffements climatiques et les énergies fossiles, ainsi de suite. La transition avec de l'énergie fossile vers l'énergie renouvelable, ça, c'est d'autres thèmes que nous allons peut-être dans l'avenir débattre et voir comment faire cette transition de façon simple. Maintenant, en deux mots, quand il y a le feu maintenant dans un immeuble, parce qu'il faut parler des causes, il faut parler pour de la prévention, nous avons parlé des mesures de prévention, et aussi il faut dire quand il y a une situation de ce genre, la conduite à tenir. Quand il y a une situation, il y a un incendie par exemple, dans un immeuble quelconque, le personnel qui est là devrait d'abord, au prime abord, être formé et sensibilisé sur l'évacuation d'un immeuble en cas d'incendie. C'est extrêmement important, parce qu'il y a des techniques pour cela. Donc il faut, évacuer l'immeuble sans faire de bruit. Et quand il y a des ascenseurs, il ne faut pas prendre les ascenseurs, il faut prendre toujours les escaliers. Et il ne faut pas courir, il ne faut pas crier. Et il faut suivre les escaliers jusqu'en bas, aller
s'arrêter au niveau du point de rassemblement. Et pour qu'il y ait un check-up, on fait des vérifications. Il y avait Paul, est-ce que Paul était là, Paul Pierre était là, ainsi de suite. Donc, et aussi en sortant, il faut fermer portes et fenêtres avant de sortir pour éviter les appels. Monsieur Ba, malheureusement, nous avons un second invité. Exactement. Merci beaucoup.